Les clichés sur place inquiètent. Bougies rouges et jaunes, poules mortes, sel de cuisine et cendres. C'est à peu près au milieu de ces décors que le corps sans vie de Blanche Gassa est découvert samedi dernier. L'étudiante de 27 ans, inscrite en deuxième année sciences économiques à l'université de Yaoundé 2, était locataire dans cette cité opposée au campus universitaire. C'est depuis la nuit de jeudi à vendredi que son voisinage n'a pas eu de ses nouvelles. Elles ont essayé d'appeler ses parents. Le téléphone sonne, personne ne décroche. Je vais donc dans mes fiches, je prends le contrat de bail, j'appelle les parents. La maman, sa marade, nous fait comprendre qu'elle-même elle appelle depuis 2 jours. Personne ne décroche. Inquiet, le concierge et les autres habitants de la cité vont espionner à travers la fenêtre avant de faire la découverte macabre. La première des choses, c'était d'abord informer mon patron. Et mon patron m'a demandé d'aller à la gendarmerie. Et sur réquisition du procureur, le procureur a demandé qu'on vienne casser la porte. Et le médecin a fait son travail. Et c'est comme ça, pendant qu'on m'entendait encore sur procès verbal, la famille avait déjà récupéré le corps. Vendredi, la victime a, selon le concierge, reçu un homme de Dieu dans sa chambre jusque tard dans la nuit. C'est à 2 h du matin que cette dernière Ngassa, chambre 14, est venue me frapper. C'était un monsieur déjà âgé. Il m'a fait comprendre que lui, le prêtre, il veut partir. Mais je lui ai dit, j'ouvre le portail à mes risques et périls. Dieu merci, j'ai ouvert le portail, le prêtre est parti et ma résidente, on est entré. Elle est allée dans sa chambre et moi aussi je suis allé dans ma chambre. Depuis la survenue du drame, la peur habite la cité. Ça me traumatise, mais je ne peux pas le montrer que moi-même ça me touche. Parce que si moi-même je commence à paniquer, toute la cité va se vider. Parce qu'en réalité, tout le bâtiment, là, tout le monde est parti à Yaoundé. Les gens sont traumatisés. Le corps de la jeune fille serait actuellement à la morgue et une enquête ouverte par la brigade de gendarmerie de Soa. Selon ses amis et ses camarades, Blanche était une fille joviale, une fille joyeuse, avec la joie de vivre, très intelligente. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle a été désignée comme déléguée de son groupe de TD. Cependant, des témoignages racontent que sa vie n'a pas toujours été facile. Elle a retiré toutes ses affaires du domicile familial. Déjà, elle a retiré toutes ses affaires du domicile familial sans aucune raison. Elle a brisé les liens avec ses amis proches. Donc aujourd'hui, personne ne peut réellement dire qu'est-ce qu'elle vivait exactement pendant ces derniers jours. Mais ce qui est vrai, c'est que cette fille n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix avec elle-même. Parce que d'après ce que ses camarades de classe disent, elle avait tout le temps des malaises. Elle tombait et elle se mettait en transe pratiquement toutes les semaines. Et même si certains avaient des doutes quant au fait que ces malaises étaient peut-être dus à une sorte de possession maléfique, certains pensaient naturellement que c'était peut-être dû à une maladie. Mais de toutes les façons, on peut conclure que ce sont ces malaises-là qui l'ont tuée. Ça, c'est certain. Et je me demande même si on accepte même que c'est la sorcellerie. Pourquoi tous ces désordres? Pourquoi toutes ces saletés-là? On voit même que les cahiers sont encore posés sur la chaise. Les habits partout sur le lit. Est-ce que peut-être ce n'est pas une mise en scène qui a été fabriquée pour justement dissimuler les preuves d'un quelconque meurtre? Mais ce qui me fait aussi peut-être dire que la théorie des incantations est vérifiée, c'est ce témoignage où le concierge dit que un homme qui s'est fait passer pour homme de Dieu est arrivé chez elle jusqu'à pratiquement tard dans la nuit. Bon, cet homme-là, c'était qui? Peut-être c'était vraiment un prêtre qui venait pour les exorciser, ou alors peut-être c'était un prêtre qui est venu là pour qu'elle puisse se confesser. Mais bon, si tu veux faire la confession, tu pars à l'église. Ce n'est pas le prêtre qui vient chez toi pour te faire confesser. Si le prêtre vient chez toi, c'est pour te délivrer de quelque chose. Donc, il n'y a que ça vraiment qui me pousse à penser qu'il s'agissait peut-être là d'une séance d'exorcisme. Mais encore, on ne fait pas l'exorcisme avec les poules mortes, les bougies, tout ce qui va avec, le sel, tout ça. Non, je ne pense pas. Ou alors, est-ce que cet homme-là s'est fait passer pour un homme de Dieu, mais en réalité, il était peut-être un marabout, un tradit praticien, et que c'est lui qui est venu lui livrer tout ce matériel qu'on voit. Peut-être que
c'est cet homme-là qui est venu lui livrer tout ça. Il lui a montré comment il allait faire. Et puis quand il est parti, elle n'a pas peut-être bien fait. Ça, je ne sais pas. Je suppose. Et dans tout ça là, dans tout ce qui s'est passé là, les voisins de chambre, on va me dire que les murs là sont épais de 10 cm. Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont pas entendu des cris. Ils n'ont pas entendu des chants. Ils n'ont pas entendu des paroles. Ils n'ont pas entendu des trucs bizarres. Les voisins n'ont rien entendu. C'est quand même bizarre, hein? Vous ne trouvez pas, les amis? En tout cas, je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez réellement. Est-ce que vous pensez que c'est un meurtre dissimulé? Ou alors, est-ce que vous pensez réellement que la fille là, elle s'est livrée dans des trucs pas très corrects? Pourquoi même? Pourquoi? Pour avoir un mari? Pour avoir de l'argent? Pour être plus intelligente? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien motiver une fille comme ça à se lancer? Bref, les amis, je vous invite dans les commentaires. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Dites-moi ce que vous en pensez et on va en discuter. Moi, je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!